un week-end extraordinaire. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Chouchou, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et le débrief donc de ce Grand Prix d'Espagne 2024. Oui, je sais qu'il n'y a pas eu de débrief pour le Grand Prix du Portugal et de preview, et pas de débrief non plus pour le Grand Prix des États-Unis, ni de preview aussi pour ce Grand Prix d'Espagne. C'est tout simplement parce que même si j'adore faire ce format de preview et de débrief, ça me lasse très vite de le faire, même si c'est très fun. Moi j'adore faire ce format, je trouve ça très lassant, donc j'essaierai quand même d'en faire un max tout au long de la saison pour un petit peu me rattraper des dernières vidéos preview et débrief qui n'ont pas lieu sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous aimez mon contenu, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse sans plus tarder avec ce débrief du Grand Prix d'Espagne, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. On va commencer avec les résultats de la catégorie MotoGP, avec en qualification la magnifique pole de Marc Marquez en 1:46 773. Juste derrière lui, à 2 dixièmes, nous avons le surprenant Marco Bezzecchi. Jorge Martin à la 3ème position. Brad Binder finit à la 4ème position de ses qualifications. Fabio Di Giannantonio vient compléter le top 5 à la 5ème position. Et à noter que nos Français, Johan Zarco et Fabio Quartararo, sont respectivement 13ème et 23ème. Au niveau de la course sprint, Jorge Martin est venu s'imposer lors d'une sprint, mais complètement folle, avec 14 chutes. 15 ou 14, je ne sais plus trop. Une course sprint totalement folle, juste devant Pedro Acosta qui termine donc à la 2ème position, le Tiburon et Mazzaron. Dani Pedrosa qui hérite de la 3ème position suite à la pénalité de Fabio Quartararo pour sa pression de pneu. Une 4ème position pour Franco Morbidelli, et donc une 5ème place pour Fabio Quartararo, qui a d'ailleurs fait un départ extraordinaire de la 23ème à la 10ème ou 11ème position au premier tour. Et Johan Zarco qui termine à la 11ème place de cette course sprint en tombant dans le dernier virage. Et pour le Grand Prix, une victoire maîtrisée de Francesco Bagnaia, qui était tombé lors de la course sprint et qu'on ne pensait pas avoir gagné tout simplement ce week-end, devant Marc Marquez, qui peut donner du fil à retordre sur les prochains Grands Prix aux autres pilotes. Une 3ème position de Marco Bezzecchi. Alex Marquez est à la 4ème position et Enea Bastianini va compléter ce top 5, qui d'ailleurs est un top 5 100% Ducati. Et pour nos Français, Fabio Quartararo réussit à mettre un point à la 15ème position, et Johan Zarco malheureusement doit abandonner, fauché par Aleix Espargaro lors d'une chute. Dommage pour notre pilote français. Et puis au championnat du monde, Jorge Martin domine toujours le championnat du monde avec 90 points. Mais attention, à cause de sa chute lors de la course principale, Francesco Bagnaia remonte à la 2ème position à 17 points du Martinator. À la 3ème place, à 22 points de retard sur Jorge Martin, c'est Enea Bastianini. Pedro Acosta est lui 4ème avec 23 points de retard. Maverick Viñales est lui 5ème avec 29 points de retard. Fabio Quartararo lui 12ème de championnat, et Johan Zarco n'est que 21ème de ce championnat du monde, lui qui se battait dans le top 5 du championnat du monde l'an passé. C'est vraiment dommage pour Johan Zarco. Voici mes tops et mes flops de ce Grand Prix d'Espagne catégorie MotoGP. En top, je vais commencer par mettre Marc Marquez, mais évidemment que je pouvais mettre Marc Marquez, que je me devais de mettre Marc Marquez. La pole, une 2ème place en course principale, et s'il n'avait pas roulé sur cette tâche d'humidité en sprint, évidemment pour moi qu'il aurait gagné cette course sprint. Marc Marquez a tout simplement fait un retour extraordinaire sur ce Grand Prix Jerez, sur le circuit qui a failli lui coûter sa carrière en 2020. Un grand bravo à Marc Marquez. Je vais aussi mettre Franco Morbidelli. Alors Morbidelli ce week-end, alors même s'il n'a pas fini la course, il est tombé avec Jack Miller pendant le Grand Prix. Il a fait pour moi un week-end qui est très très bon, parce que l'an passé Morbidelli c'était catastrophique. Alors vous allez me dire, oui il a la Ducati, mais quand même il faut le faire. C'est pas parce qu'on a la meilleure moto du plateau qu'on va forcément gagner. Et Morbidelli, je pense qu'il peut aller chercher peut-être 1 ou 2 podiums peut-être cette saison, et j'espère pour lui parce que c'est quand même un vice-champion du monde MotoGP. Donc Morbidelli, un très très beau week-end et une belle surprise de retrouver le pilote Pramac dans d'aussi belle position pour lui. Et je vais aussi mettre Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi, c'était très compliqué, il est très compliqué ce début de saison pour Marco Bezzecchi. Voilà, ça fait plaisir de le retrouver aux avant-postes. J'espère qu'il fera tout aussi bien au Mans, puisque l'an passé c'était le vainqueur du Grand Prix de France. Donc hâte de voir ce que pourra nous donner Marco Bezzecchi au Mans. Pour l'instant, il a fait quand même un très très beau Grand Prix d'Espagne. Je sais plus s'il est tombé pendant la course sprint, mais en tout cas il a pas fini dans le top 5.
C'était dommage pour Marco Bezzecchi, mais en tout cas, Marquez, Morbidelli et Bezzecchi sont mes 3 tops pour ce Grand Prix d'Espagne 2024. Après mes tops, voici mes flops de ce Grand Prix d'Espagne 2024. Et je vais commencer par Aleix Espargaro qui nous a fait un week-end mais désastreux. C'est peut-être l'un des pires week-ends depuis quelques années pour Aleix Espargaro. Mais je sais, mais qu'est-ce qu'il a foutu pendant ce week-end? C'est une vraie question que je me pose. Voilà, il a une des meilleures motos du plateau. On va revenir après sur Maverick Viñales, mais Aleix Espargaro a une des meilleures motos du plateau et malheureusement il est derrière. Voilà, ça fait quelques grands prix en plus qu'il n'est pas très bien placé. Donc Espargaro, après, attention à ce qu'il a dit qu'il réfléchissait aussi pour sa carrière. Peut-être qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison. Alors j'espère pas, voilà, pour Aleix Espargaro c'est un très gros pilote, même si bon, c'est vrai que s'il prend sa retraite il y aura peut-être d'autres possibilités pour d'autres pilotes d'aller chez Aprilia. Il y aura des possibilités peut-être pour des rookies de monter aussi, donc on verra. Mais voilà, Aleix Espargaro c'est un très mauvais week-end pour le pilote espagnol. Je vais aussi mettre Jack Miller qui lui, voilà, on sent qu'il est sous pression par rapport à Pedro Acosta. Alors pour moi c'est presque fait pour Pedro Acosta d'être pilote KTM officiel. C'est une question de temps pour l'officialisation en vue de son début de saison qui est exceptionnel malgré voilà, son départ raté lors de ce Grand Prix où il finit quand même 10ème. Bravo à Pedro Acosta. Mais voilà, Jack Miller c'est vraiment un Grand Prix raté. Voilà, il n'y a rien à dire de plus sur Miller qui pourtant est un super pilote et un pilote qui a l'air super sympa. Mais voilà, c'est vraiment dommage pour le pilote australien. Et je vais aussi mettre avec Viñales, mais quel week-end, pardon, mais de merde pour Viñales. Il vient de sortir d'un week-end exceptionnel à Austin. Double victoire en sprint et en course principale. Et là, je sais pas, il est catastrophique. Donc c'est vraiment dommage pour Maverick Viñales. Donc à voir s'il va réussir à se rebooster pour le Grand Prix de France au Mans. Mais voilà, Espargaro, Miller et Viñales pour moi ont fait un week-end flopesque. Voici les résultats de la catégorie Moto 2. En qualification dans la catégorie Moto 2, la pole d'Aldeguer devant Albert Arenas, Jake Dixon, Manuel Gonzalez et le surprenant Diogo Moreira. Et en course, la victoire de Fermin Aldeguer devant Joe Roberts et Manuel Gonzalez qui vient compléter le podium. Une 4ème place de Sergio Garcia et une 5ème d'Albert Arenas. Et au classement du championnat du monde, c'est le surprenant Joe Roberts qui mène le championnat du monde avec 69 points. À 5 points de retard, c'est Sergio Garcia qui est 2ème. 3ème position pour Fermin Aldeguer. À la 4ème place, c'est Manuel Gonzalez et le japonais Ayogura vient compléter ce top 5. Voici mes 3 tops de la catégorie Moto 2 de ce Grand Prix d'Espagne 2024. Je vais mettre Joe Roberts, Fermin Aldeguer et le pilote brésilien Diogo Moreira. Voici les résultats de la catégorie Moto 3. Et en qualification, la pole de David Alonso devant David Munoz. Et à la 3ème position, nous avons Colin Weiger. La 4ème place de Joel Kelso. Et Ryusei Yamanaka vient compléter le top 5. Et en course, la victoire de Colin Weiger devant David Munoz. Ortola vient compléter le podium. À la 4ème place, nous avons Ryusei Yamanaka. Et une 5ème place de Joel Kelso. Et au championnat du monde, c'est Daniel Olgado qui domine les débats avec 74 points, 6 points de plus que David Alonso à la 2ème position, 28 de plus que Colin Weiger qui est à la 3ème place, Ivan Ortola lui 4ème et David Munoz à égalité de points avec Ivan Ortola est à la 5ème position. Voici mes 3 tops de la catégorie Moto 3 de ce Grand Prix d'Espagne. Je vais mettre Ryusei Yamanaka, David Munoz et Colin Weiger. Et pour mes flops de la catégorie Moto 3, je vais mettre Ricardo Rossi, Jacob Roulstone et Matteo Bertele. Et voici aussi mes 3 flops de ce Grand Prix d'Espagne catégorie Moto 2. Je vais mettre Darin Minder, Samka Chandra et Zonta Vandenkoberg. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, le pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche si vous aimez mon contenu. En tout cas, c'était Juju, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.